Chacun de nous comprend ce que cette chanson veut dire. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ça nous fait déjà entrer dans notre exhortation. Amen. Amen. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous n'avez pas droit à la mort. Amen. Vous n'avez pas droit à la mort. Parce qu'au commencement, Dieu était esprit. Quand Dieu a créé le monde, il était esprit. Cet espace, la Bible nous dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez? Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, ce n'est pas l'image que nous avons. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Amen. Amen. Cette image ici, c'est comme l'image des animaux. La chair ici, c'est comme la chair des animaux. Amen. Mais l'esprit qui est en vous, c'est cet esprit-là qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Et cet esprit qui est en vous, c'est cet esprit-là qui ne meurt jamais. Amen. Mais il faut que vous soyez l'enfant de Dieu pour que vous ne puissiez pas mourir. Amen. Quand Dieu a dit, quand l'homme a péché, Dieu a dit que la poussière retourne en poussière. Amen. C'est la chair ici qui retourne en poussière. Cette promesse-là, ce n'est pas pour l'âme. Cette promesse-là n'est pas pour l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas retourner en poussière. Alors pour que vous ne puissiez pas retourner en poussière, il faut que l'esprit qui est en vous soit l'esprit de Dieu. Amen. Alors, pour avoir l'esprit de Dieu, vous devez être enfant de Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'allez pas avoir son esprit. Amen. Parce que chaque enfant a les gènes de son père. Amen. Chaque enfant a les gènes de son père. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir les gènes de qui? De Jésus-Christ, qui est votre père. Ça, la mort ne vous appartient pas. Cette promesse-là ne sera pas pour vous. Amen. Amen. Alors, nous sommes, ça c'était juste une introduction. Nous sommes venus ici parce que nous avions reçu la nouvelle que l'un de nous a perdu son père. Alors, nous avions souhaité venir parce que la Bible nous dit de venir assister ceux-là qui sont dans de pleurs. Amen. Donc, nous sommes venus pour assister. Alors, comme la parole de Dieu nous dit aussi, la parole de Dieu est prêchée à toute saison. Amen. Que ce soit dans les moments favorables ou dans les moments défavorables. On doit toujours prêcher la parole de Dieu. Amen. Alors, nous nous réunissons ici. Ce n'est pas, la parole que nous allons parler ici, ce n'est pas pour celui qui est parti. C'est pour nous qui sommes encore vivants. Amen. Parce que le frère Branham dit, quand vous voyez des ambulances passer, quand vous voyez des gens avec des cheveux blancs, et comme vous-même vous respirez, c'est-à-dire que vous vous approchez aussi à la mort. Donc un jour, nous allons partir. Mais la grande question que nous allons nous poser, c'est quand tu partiras, où vas-tu passer ton éternité? C'est la grande question. Alors nous allons prendre d'abord nos Bibles pour lire une écriture et nous allons faire un petit commentaire. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 4.
Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. Celui qui trouve le livre, il voit 4 et 15 là où nous. 4 et 15. Je commence avec 4 et 15. Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Yes, sir. Amen. Nous les vivants, nous ne dépasserons Car le Seigneur pas ceux qui lui-même sont morts. a un signal donné à la voix d'un archange Alléluia. et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ça, c'est déjà une consolation pour nous. Les morts en Christ résisteront premièrement. Voilà. Donc, si Papa Mario Aboudou est parti, s'il est mort en Christ, s'il est chrétien, c'est lui qui va résister premier. Cette écriture, c'est pour lui. Cette écriture a été adressée, c'est pour que nous ne soyons pas les ignorants. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc on nous informe déjà, on nous donne déjà une parole d'assurance. Et celles-là qui nous ont dévancés, celles-là qui sont morts, ils vont revenir premièrement. Ils vont ressusciter premièrement. Continuez. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Amen. Ce n'est pas seulement pour les morts, nous aussi les vivants, nous allons sur notre portion. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Toujours. 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 Continuez. Consolez-vous donc les uns et les autres. Par cette Amen. parole. Qu'est-ce qu'on a dit? Consolez-vous les uns les autres avec quoi? Avec cette parole. Amen. La parole qui nous dit que les morts en Christ résisteront premièrement. On se console. Et la parole qui dit que nous les vivants, nous serons changés. Et quand lui viendra, nous allons rester avec lui éternellement. Ça nous console encore. Voyez, donc si nous sommes ici, nous sommes présents ici, parce qu'il y a encore une écriture que nous allons lire avec vous, c'est dans Romains. Je vois Romains 12, 15. C'est Romains 12, 15. Tu peux nous dire? Romains 12, 15. Voilà, la parole dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Or, nous ne nous réjouissons pas. On n'est pas venu dans cette maison ici pour se réjouir. Amen. Maintenant, pourquoi nous sommes venus dans cette maison? Continuez. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais nous sommes des chrétiens. Nous ne pleurons pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde n'ont pas d'espoir. Les gens de ce monde n'ont pas la révélation de 1 Thessaloniciens 4. Nous avons cette révélation-là. Nous ne pleurons pas parce que ce sont les ignorants qui pleurent. Quelqu'un qui est dans la forêt et il est perdu dans la forêt. Il ne sait pas l'issue, il ne connaît pas comment il va sortir de cette forêt-là. Ce sont les gens-là qui pleurent. Quand vous êtes dans des problèmes, vous n'avez pas de solution, vous pleurez. Or, nous, on nous a déjà dit, ne soyez pas des ignorants. Ne pleurons pas comme le monde pleure. Parce que vous avez déjà une assurance. Après cette mort ici, après la mort ici, vous aurez un autre corps. Amen. C'est l'assurance que nous avons. Amen. D'abord, nous avons prouvé avec les Écritures pourquoi notre présence ici. C'est pour pleurer avec ceux-là qui pleurent. Mais nous ne pleurons pas comme les gens du monde. Amen. Mais si nous sommes venus ici, c'est pour faire quoi? C'est pour consoler l'un de nous qui a perdu son père. C'est la raison de notre présence ici. Maintenant, nous entrons dans notre exhortation. Allons maintenant dans Job. Job 14, 1 à 2. Job 14, 1 à 2. Job 14, 1 à 2. Ouais. Tu vas trouver? Je vais lire. Ouais. 1 à 2. L'homme né de la femme, j'ai dit Job 14, 1 à 2. Ok. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée.
Amen. L'homme naît de la femme. Tous, nous sommes nés de la femme. Tout. Qui n'est pas né de la femme ici? Personne. Maintenant, on nous dit déjà ici, notre vie est comment? Est courte. C'est quelle vie qui est courte? C'est la vie charnelle qui est courte. Parce que la vie de Christ en vous est éternelle. Amen. Mais c'est la vie charnelle qui est courte. Et cette vie est comment? Agitée. Que vous le vouliez ou pas, il y a des fois vous vous réveillez le matin, vous avez des agitations. Comme nous sommes en train de grandir maintenant, nous sommes en train de vieillir maintenant, tu te réveilles le matin, les dos te fait mal. Notre vie commence à être agitée. Il y a des problèmes qui viennent souvent. C'est ça la vie que nous menons maintenant. Allez maintenant, deux. Il naît, il est coupé comme un fleur. Amen. Ici, vous voyez qu'on est en train de comparer cet homme-là avec un arbre. Amen. Parce qu'il est né, cette personne-là est née. Ça dit quoi? Tu es né un jour, c'est comme les Dariennes ici. L'enfant, c'est comment il s'appelle? Jaden. Voilà, c'est comme Jaden, c'est comme Darienne. Ils sont nés un jour. Ils vont grandir. Amen. Quand ils vont grandir, on va couper, ils seront coupés. C'est comme nous aussi. Parce que la vie a 3 étapes. Vous naissez, vous grandissez et vous vous affaiblissez. C'est comme un arbre. Il y a la racine, il y a les troncs, il y a les feuilles. Amen. Maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes là, nous considérons Papa Mario comme une fleur. Amen. La fleur est tombée. Quand est-ce que la fleur tombe? C'est pendant la saison sèche. Nous sommes ici aux États-Unis, nous voyons la saison. Quand c'est pendant l'hiver, les feuilles tombent. Et pendant l'été, les feuilles reviennent. Parce que la vie qui était partie de feuilles, la vie là revient encore. C'est ça la restauration. C'est comme nous sommes là. Un jour, nous allons partir. Nous sommes comparés. Job nous compare ici à une plante. Job nous compare ici à une fleur. Nous allons partir. Mais le tronc restera, les racines resteront. Parce que la vie qui était dans le fleur va descendre dans les racines. Un jour, ça va repousser. Ça, c'est le jour de la résurrection qu'on parle dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. 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 Donc, nous naissons d'une femme, notre vie est agitée, nous grandissons, un jour, nous allons partir. Nous serons coupés comme une fleur. Mais ce n'est pas parti. Parce que cette vie-là est retournée dans les racines. C'est comme ça ce soir. Un homme normal doit se poser 3 questions. Un homme normal doit se poser 3 questions. La première question, d'où je viens? Je viens d'où? Ça, c'est la première des questions. Tu viens d'où? Il y a des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Mais nous savons d'où nous venons. Où est-ce que nous venons? Nous venons d'où? De l'éternité. Parce que la parole nous dit, il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez là où nous venons? Nous venons de l'éternité. Nous sommes l'esprit. Ce n'est pas la chair ici. C'est l'esprit là, c'est là où nous venons. C'est la première question. Et nous avons la réponse. D'où est-ce que nous venons? Nous venons de l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Amen. Au commencement. C'est là où moi je viens. J'étais à l'éternité. Je rentre là-bas. Maintenant, la deuxième question que nous nous posons, où vas-tu? D'où tu viens? Où tu vas? Parce que tu viens d'où? Je viens du Congo. Mais tu vas où? Je pars aux États-Unis. Tu viens d'où? Je viens du ciel. Mais tu vas où? Ça, c'est la question maintenant. En d'autres termes, on pose la question, où retourneras-tu? Tu vas retourner où? Parce que tu retournes. Nous sommes venus dans cette maison, n'est-ce pas? On n'habite pas ici. Nous avons une place. C'est là où nous venons. Maintenant, nous sommes venus ici. Tu vas où? Je vais rentrer chez moi. Ça, ce n'est pas chez moi. Amen. Amen. Nous sommes esprits. Nous sommes venus dans cette terre-ci. Nous sommes ici sur cette terre-ci. Mais ça, ce n'est pas notre place. D'où viens-tu? Je viens de l'éternité. Maintenant, où vas-tu? Je vais rentrer de l'éternité. Exactement. Amen. Exactement. Je rentre là où je viens. Maintenant, la troisième question. Quel est ton objectif sur cette terre ici? Je viens de l'éternité, oui, je rentre. Maintenant, tu fais quoi ici sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la question maintenant. Tu fais quoi maintenant sur cette terre? Chacun de nous doit répondre à cette question. Quel est ton objectif sur cette terre? Quel est ton rôle? Et je vous avais prévenu que nous ne parlons pas de papa. Papa est déjà parti.
Il a fait son travail, il est parti. C'est nous maintenant qui sommes restés, parce que la Bible nous dit, il ne veut pas que nous soyons quoi? Des ignorants. Les morts sont déjà partis, ils ont les récompenses. Et nous les vivants maintenant que nous sommes restés, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous ne soyons pas les ignorants. Un ignorant, c'est quelqu'un qui s'ignore. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où il va, il ne sait absolument rien, il ne sait pas son objectif. Mais nous connaissons d'où nous venons et nous connaissons d'où nous partons. Nous connaissons cela. Maintenant, ton objectif sur cette terre ici, c'est quoi? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. On dort, on se réveille le matin, et c'est ça l'objectif. Quand on part au travail, quand on part à l'école, quel est l'objectif d'aller au travail? Quel est ton objectif quand tu travailles? Maintenant, tu es sur cette terre ici, quel est ton objectif? C'est accomplir la volonté de Dieu. C'est ça ton objectif sur cette terre ici. Mais quel est maintenant l'objectif? Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Quelle est maintenant la volonté de Dieu dans cet âge ici? C'est sa parole. Quand vous croyez à la parole de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. C'est dans sa parole maintenant qu'on vous dit ce que vous devez faire. Amen. Parce que sans vous, Dieu est incomplet. Exact. Parce qu'il a dit, il est le sauveur. Avant que Jésus ne vienne, Dieu était déjà le sauveur. Amen. Maintenant, pour qu'il soit sauveur, vous devez être là. Maintenant, si toi tu n'es pas là, comment est-ce qu'il sera sauveur? Non. Tu ne seras pas sauveur. Amen. Oh non, je suis marié, je suis marié. Pour que tu t'appelles marié, tu dois avoir une femme. Si la femme n'est pas là, tu n'es pas marié. Vous pouvez vous marier aujourd'hui, on ne va pas vous appeler papa. On ne vous appellera pas parent. Pour qu'on vous appelle parent, vous devez avoir les enfants. Amen. Vous êtes marié, mais on ne vous appellera pas parent parce que vous n'avez pas des enfants. Donc vous devez avoir les enfants pour qu'on vous appelle parents. Donc sans les enfants, ce qui font de nous aujourd'hui parents, ce sont les enfants. Amen. Si les enfants ne sont pas là, on n'est pas parents. On s'appelle couple. Couple tel, ça s'arrête là. Mais les enfants viennent, ils nous donnent encore une autre connotation. C'est comme Dieu. Si les enfants là ne sont pas là, on ne vous appellera pas parents. On ne t'appellera pas maman. On ne t'appellera pas papa. Pour qu'on t'appelle maman, il faut que tu aies des enfants. C'est comme Dieu. Pour que Dieu, on l'appelle sauveur. Pour qu'on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur. Il faut que toi tu sois là. Il faut que toi tu pêches pour que lui soit appelé sauveur. Amen. 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 D'accord. Parle encore quelque chose ici. Comme nous sommes là, c'est vrai, la Bible nous parle de robustes, ils peuvent résister jusqu'à 70 ans. Mais ça, c'est l'âge que Dieu a déjà établi pour tout le monde. Ça peut aller plus de 70 ans, mais quand vous atteignez déjà 70 ans, ça, c'est déjà ce que Dieu a établi. Et non, les gens peuvent mourir à 70 ans. Ça, c'est ce que Dieu a établi. Mais la mort, ce n'est pas seulement à cet âge-là qu'on peut attraper la mort. La mort n'a pas d'âge. On peut attraper la mort à n'importe quel âge. Amen. On peut attraper la mort à n'importe quel âge. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, regardez les enfants d'Israël. Quand on avait tué les enfants, vous ne pensez pas qu'il y avait des bébés? Tout c'était seulement des grandes personnes? Non. Non. L'âge, la mort n'a pas d'âge. Ce qui veut dire, comme nous sommes là, oh non, moi je suis encore trop jeune, j'attends quand je vais arriver à 60 ans, c'est là où je veux me repentir, j'attends quand je... Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas le contrôle de demain. Tu n'as pas le contrôle de demain. Et notre conscience, voilà comme nous sommes ici maintenant là, notre conscience est vraiment, nous sommes trop sérieux, comme nous sommes là. C'est dans des maisons de deuil qu'on devient trop sérieux. Quand on va dans les cimetières, c'est là où on devient trop sérieux. Quand on va dans les hôpitaux, on devient très sérieux. Quand on va même là où, dans les cachots, on devient trop sérieux. Mais en dans des fêtes, qui devient trop sérieux dans les fêtes? Tout le monde est agité dans les fêtes. Donc c'est ici maintenant qu'on doit vous parler. Quand il y a des deuils comme ça, on profite, on donne la parole de Dieu aussi. Et demain, vous allez mourir. Maintenant, quand vous allez mourir, demain, où est-ce que vous allez partir? Parce que la mort n'a pas d'âge. Et rappelez-vous, dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et Ève. Et quand il a créé Adam et Ève, par son amour, Dieu descendait chaque soir pour communier avec sa famille. Il descendait chaque soir pour communier avec sa famille. Mais le jour où l'homme avait péché, Dieu n'était pas descendu.
Amen. Et l'homme a fui. L'homme est allé se cacher. C'est Dieu qui commençait maintenant à chercher l'homme qui avait péché. Parce que Dieu a commencé à crier. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Parce que quand tu es pécheur, quand tu pêches, tu vas fuir la face de Dieu. Mais nous, quand nous péchons, on ne fuit pas la face de Dieu. Vous voyez les pécheurs, ils vont à l'église, dès qu'il a péché. Mais il est temps que le pasteur puisse dire que non, quand tu es un pécheur. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu auras horreur de tes péchés. Mais si tu n'as pas horreur de tes péchés, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Ouais. Parce que la sémence est en toi. La repentance est en toi. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas horreur de péché, quelqu'un qui commet des péchés, mais il bombe la poitrine, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. La repentance, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Regardez, Adam et Caïn, Adam et Ève, quand ils avaient péché, ils ont fui. Ils ont fui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait une religion. Ils ont fabriqué une religion. Ils se sont couverts. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'aller à l'église. Tout le monde a besoin d'un pasteur. Tout le monde a besoin d'une église. Tu pries où? Je prie dans tel endroit. Quel est ton pasteur? C'est tel pasteur. Les gens se cachent derrière les églises. C'est ça la couverture. C'est ça la religion. C'est ce que Adam et Ève avaient fait. Ils se sont cachés. Leur nudité. C'est ça la couverture, la religion. C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas la religion qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est le salut qui est en toi. Amen. C'est ce qui te sauve. Parce qu'aller à l'église, c'est une formalité. On doit aller à l'église, oui. Mais ce n'est pas l'église qui te sauve. Parce que toi, tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Nous venons parce que nous sommes venus, parce que nous sommes sortis de l'union de papa et maman. Cette union, c'est une union pécheresse. C'est pourquoi nous devons retourner dans le processus normal qui est la repentance et acceptons Jésus-Christ pour retourner. Dieu papa, fin de nous. Mais en réalité, tu es déjà sauvé. Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit là ne pêche pas. Amen. L'esprit qui est en toi ne pêche pas. Ce qui pêche, c'est ta nature à toi. Parce que tu as changé de nature. Mais l'esprit reste l'esprit de Dieu. Mais c'est la nature que tu as qui change. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ta nature qui change. Pas l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit, c'est le même esprit que Dieu avait donné. Sinon, tu l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui change. Dieu reste, mais c'est ta nature. Tu étais voleur, tu changes la nature de voleur. Tu étais adultère, tu changes la nature d'adultère. Tu étais ivrogne, tu changes la nature d'ivrogne. C'est la nature qui change. C'est ce que Dieu a besoin de nous aujourd'hui. De changer nos vies. Pour que nous puissions accéder dans le royaume des cieux. En changeant nos natures. Pour que nous puissions refléter l'esprit de Christ en nous. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait? Ce jour-là, Dieu a dit, il est descendu, il a dit à Adam, il a dit à Ève, Ève, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que Ève avait dit? Non, c'est le serpent. Dieu a maudit Ève, il a maudit le serpent, il regarde l'homme. L'homme dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. L'homme a condamné Dieu. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, Dieu avait dit, il ne pointera jamais. Dieu ne choisira jamais la femme pour qui que ce soit. Maintenant, vous êtes responsable vous-même à choisir votre femme. Amen. Dieu a lavé ses mains. Parce qu'on doit donner la responsabilité. C'est toi qui as choisi cette femme ici pour moi. Voilà ce que la femme m'a fait. Il a dit, oh là, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, pas question. Celui qui veut chercher sa femme, qu'il aille chercher sa femme. Maintenant, quand vous cherchez maintenant votre femme, c'est votre côte, n'est-ce pas? C'est votre nature, n'est-ce pas? Qui accepterait que sa femme n'aille pas au ciel? Personne. Qui accepterait que son mari n'aille pas au ciel? Personne. Amen. Amen. La main dans la main, dans la prière, pour que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes ici parce qu'il y a eu une invitation. Quelle était l'invitation? Parce que quelqu'un est décédé. Cet appel-là a retenti dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes venus. Mais quand nous sommes venus dans la maison de pleurs, dans la maison où il y a le chagrin,
c'est là où maintenant nous tirons notre conscience. Demain, je peux aussi partir. Maintenant, si je partais demain, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Le papa fait son travail. Il a fait son travail. Je ne connais pas vraiment son background, mais nous avons son fils qui est ici. Amen. Amen. Nous parlons pas de mort. Les morts sont déjà partis. C'est pourquoi nous disons, quand vous êtes vivant, faites de bonnes choses. Quand vous partez, ce sont vos bonnes choses-là qui vont parler. Je crois que les gens qui sont au Congo, ils parleront mieux que nous autres, c'est parce que nous ne connaissons pas. Mais ceux qui sont au Congo, ils parleront, ils ont de bons témoignages. Amen. Amen. Mais nous qui sommes ici, faisons toujours un effort à laisser toujours de bons témoignages. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort va toquer à la porte. La mort, c'est un moyen de transport. Vous voyez comme nous sommes là? Nous voulons changer de vie, n'est-ce pas? Tout le monde, comme nous sommes là, nous voulons changer de vie. Mais pour changer de vie, quitter d'un pays à un autre pays, vous avez besoin de moyens de transport. Quel est ce moyen de transport que Dieu a prévu? C'est la mort. Pour quitter l'état, cet état ici, cette chair ici, pour aller dans un autre pays, dans un autre état, c'est la mort qui vient. Et personne n'accepte la mort, personne. Comme nous sommes là seulement. S'il y a seulement de boum, tout le monde va sortir, tout le monde. Personne ne va rester ici, tout le monde. Le mari va fuir, laisser sa femme. La femme va fuir, laisser les enfants. C'est quand vous êtes là-bas, non, où sont les enfants? Pourquoi? La mort. La chair ici, c'est la mort. Mais la chair aussi a peur de la mort. Mais c'est plutôt l'esprit qui est à l'intérieur qui n'a pas peur de la mort. Parce que l'esprit là est éternel, il ne meurt pas. C'est cette chair ici qui meurt, il a peur maintenant de la mort. C'est pour ça que quand nous sommes vivants, quand nous avons des raisonnements, faisons un effort à accepter la parole qui va t'épargner d'aller en enfer. Amen. Amen. On ne parle pas de celui qui est mort, nous parlons de nous qui sommes vivants. Qu'est-ce que les gens parleront de toi quand toi tu n'es plus? C'est là où maintenant la notion de l'amour intervient. Les gens parleront de vous si vous laissez de bons souvenirs. Et pour laisser de bons souvenirs, il faut avoir l'amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour n'aide pas. Amen. Quelqu'un qui n'a pas... Même les gens qui ne prient pas, pour que cette personne-là t'aide, il doit d'abord avoir l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui croient. Non. L'amour d'aider les gens. Même ceux-là qui ne prient pas, ils aident aussi les gens. Même ceux-là qui ne prient pas. Les gens qui donnent les dons. Oh non, ONG, tel, il a donné le don à tel pays. Est-ce qu'ils prient? Non, Ils ne prient pas. beaucoup même. Vous voyez? Mais les dons, l'amour qu'on nous demande maintenant, ça dépasse cet amour-là. Parce que vous voyez ces gens-là, quand ils vous donnent des dons, au retour, ils ont besoin de quelque chose. Au retour, ils ont besoin de quelque chose. Mais nous, maintenant, quand nous donnons, au retour, on n'a pas besoin de quelque chose. Mais notre amour va même au-delà. Parce qu'on vous dit maintenant d'aimer vos ennemis. Ces gens-là n'aimeront pas leurs ennemis. Tout celui qui menace la sécurité des États-Unis ici, l'Amérique ne va pas l'aimer. Tout celui qui menace la sécurité de ces pays ici, l'Amérique ne va pas l'aimer. Il devient ennemi à la sécurité des États-Unis. Mais par contre, nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Si quelqu'un te fait du mal, il faut faire quoi? Il faut l'aimer. Voilà, là, ça devient maintenant très compliqué. C'est cet amour-là qu'on te demande de faire l'impossible. C'est cet amour-là, aujourd'hui, qui n'est pas chez les gens. Et cet amour-là de faire l'impossible, cet amour-là est resté seulement aux croyants. Seulement aux croyants. On t'a fait du mal, toi tu pardonnes déjà. Non, c'est celui-là qui t'a fait du mal, il vient chez toi. Non, ce n'est pas un problème, il peut venir. C'est resté seulement aux croyants. À toute autre personne, pas du tout. Tu me fais du mal, moi je te retourne le mal. Mais après tout, quand tu vas mourir, quel témoignage les gens parleront de vous? Amen. Quel témoignage les gens parleront de vous? Or, nous devons laisser des bons témoignages. Les bons témoignages, on les laisse seulement quand on a Christ en vous. Et les gens parleront de vous.
je crois que je suis à la fin de mon petit commentaire. Frère Trésor, ce que nous pouvons vous dire, c'est d'être très fort. Papa est parti, vous êtes restés, et chaque fois qu'il y a mort dans la famille, il y a toujours des problèmes. Même si un vieux de 100 ans mourait, il y aura toujours des palabres. Ils vont toujours dire, oh non, c'est cette petite fille-là qui ne nous a pas donné à manger. Oh, voilà, on n'a pas donné de médicaments. C'est pourquoi il est décédé. On cherchera toujours un problème. Parce que pour nous, la mort, ça vient de quelqu'un. La mort ne vient pas de... La mort vient de quelqu'un. Et pourtant, nous avons la Bible dit, la chair est poussière, elle retournera en poussière. C'est ça que nous connaissons, c'est ce que nous croyons. Mais ce n'est pas ça. Quand quelqu'un meurt, surtout quand quelqu'un gêne, ça c'est tout un problème. Les gens vont s'asseoir, et quand il est décédé, il ne devait pas décéder à cet âge ici. Non. C'est comme ça que ça va se passer. Notre prière est que la mort de papa ne puisse pas créer beaucoup de problèmes dans la famille. Souvent aussi, il y a des problèmes quand la personne laisse beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup d'héritage, les gens cherchent toujours à créer des problèmes et il y aura même des morts qui vont aussi la suivre. Les conseils que nous on peut te donner par rapport à la parole, c'est de regarder à l'invisible. C'est de regarder à la parole. L'homme est poussière, il retournera en poussière. Quand vous allez, n'entrez pas dans les palabres des familles. Reste dans la parole. Dieu a donné, Dieu a pris. Parce que si on demandait à chacun de vous, est-ce que vous voulez que papa parte? Personne va aller dire oui. Personne. Non, on a besoin de lui. Non, on a besoin de lui. Même à l'hôpital, quand quelqu'un est au coma, vous voyez que les gens n'aiment pas que la personne meure. Il faut les laisser. Non, docteur, fais quelque chose, C'est ça, les gens n'aiment pas que leur bien-aimé puisse partir. Mais ça, c'est la décision finale de Dieu. Vous voyez, c'est la décision finale. Même ceux-là qui ont des gardes du corps, même ceux-là qui ont bien protégé, quand la mort vient, demande permission à personne. Ça entre, ça fait le travail et les gens pleurent. C'est comme ça. Mais nous qui sommes restés, vous qui partez, produisez la paix. Partout où vous allez, comme la Bible nous dit dans le livre de Josué, là où fouleront nos pieds, la domination nous sera donnée. Amen. Donc va avec ces pouvoirs-là, partout toi tu seras, que la paix règne. S'il y a même des troubles, même s'il y a ceci, toi sois là pour la paix. Ne faut pas être dans des camps. Oh non, nous sommes des cas de ceci, nous sommes des cas de ceci. Non. Quand tu as ta vie, tu as encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Papa a fait sa vie. S'il a laissé des histoires, c'est ses efforts. C'est par la sueur de son front qu'il a fait ces histoires-là. Toi aussi, tu as un avenir devant toi. Ne te mêle pas dans les histoires de famille, ne te mêle pas. Même si tu es responsable, tu es l'aîné de famille, je ne connais pas la position de ta famille, mais ce que moi je te conseille, il faut seulement aller avec la paix. Toi-même, tu vas dans la paix, et toi-même aussi, tu vas par la paix, et toi-même, tu utilises aussi la paix. Vous voyez? Va dans la paix, utilise la paix, et sois dans la paix. N'entre pas dans l'histoire des gens. Quelqu'un, dans les problèmes comme ça, dans les troubles comme ça, dans des cas comme ça, ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est de fermer la bouche. Ne parlez pas beaucoup. Parce que les gens aimeront t'écouter parler. Oh, tu connais le dossier tel, papa fait dire ceci. Qu'est-ce que toi tu dis? Ce que toi tu vas dire, c'est ce que les gens vont écouter. Maintenant, si tu n'es pas posé, tu vas dire de n'importe quoi. Voilà, c'est ce que lui avait dit. Voilà, c'est ce que lui avait dit. C'est ce que lui avait dit. Dans les cas comme ça, sois seulement calme. C'est après que tu pourras parler. N'entre pas dans les discussions de famille. Apporte la paix. Que la paix du Seigneur aussi t'accompagne. Que tout ce que tu vas entreprendre comme activité, comme programme, que la main du Seigneur soit au-dessus de toi. Et que la présence de Dieu soit avec toi. Quand tu vas partir, et la famille qui va rester, et le Seigneur aussi reste avec la famille. Alors, nous allons prier. Nous allons nous lever, prier et laisser
tous les programmes entre les mains du Seigneur et que la paix du Seigneur nous accompagne. Voilà. Chacun de nous puisse dire un mot à la famille. Et comme vous aviez entendu le frère parler, il a un programme pour aller au Congo, que Dieu aussi l'assiste dans tout ce qu'il va faire de l'autre côté, que la famille aussi qui va rester, que Dieu aussi reste avec lui. Donc que chacun de nous prie, présente son cas, le cas de notre frère, à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions.